C'est une période de transition qui implique de grands changements nombreux et intenses au plan physique, au plan psychologique et il y a aussi l'apparition des pulsions sexuelles. Dans le fond, c'est une période de transition très importante et si on compare avec les oiseaux, à un moment donné, les oiseaux sont jetés en bas du nid. Pour l'humain, c'est plus complexe. Il se passe beaucoup de choses dans la tête des adolescents. C'est une période où ils recherchent leur identité, ils font le choix dans leurs valeurs, découvrent qui ils sont. Et puis, c'est une période où ils ont besoin de distance avec la famille. C'est une étape normale et saine. C'est pas nécessairement toujours une crise, mais c'est sûr qu'ils ont besoin d'argumenter pour développer leur capacité à penser et à raisonner. Alors, il faut voir ça comme une évolution. Puis, leur cerveau est en plein développement. C'est un processus de maturation et c'est certain que ça entraîne la recherche de sensations fortes, puis parfois des comportements à risque. Autonomie, indépendance. Alors, il faut leur faire confiance, il faut faire preuve de souplesse, leur laisser une certaine liberté pour pouvoir explorer. C'est important de considérer leur opinion, d'être à l'écoute, de dialoguer avec eux. Puis, même s'ils disent le contraire, ils ont toujours besoin de leurs parents. Puis, ils ont besoin d'être encadrés. C'est important aussi de leur témoigner notre amour et notre affection. C'est quand même des personnes importantes dans notre vie. Si on souhaite discuter avec notre ado, c'est important de choisir un bon moment et un bon endroit. Il est sur le point de partir avec son groupe d'amis, c'est peut-être pas le bon temps. Si il est en train de jouer à son jeu vidéo, non plus. Peut-être des fois profiter d'un voyage en voiture pour parler des sujets qui l'intéressent, n'importe quoi, là, musique, sport, actualité, politique, la mode, en tout cas, quelque chose qui l'intéresse pour aussi vivre des moments agréables et avoir du plaisir avec notre ado. Puis, dans le fond, peut-être aussi, on peut prendre un peu exemple sur eux. Quand ils veulent nous faire une demande spéciale, généralement, les tâches sont faites et tout se passe bien. Alors, nous aussi, il faut être stratégique et choisir un bon moment pour établir une belle discussion. Ça arrive que notre ado va avoir le sentiment qu'on lui fait des reproches. Puis, c'est sûr que si on fait un long sermon, il va le vivre comme ça. Par contre, si on utilise l'approche au jeu, puis on lui fait part vraiment de nos besoins et de notre réalité. Par exemple, il rentre plus tard que l'heure prévue. C'est peut-être de dire, je suis inquiète, je m'en fais, j'ai peur que ce soit arrivé quelque chose, puis je suis stressée. Et puis, dans le fond, c'est être bref, à l'écoute, ne pas juger, être ouvert à son opinion et surtout prêt à faire des compromis. C'est aussi important d'être calme et de peut-être demander une pause et un arrêt si on ne l'est plus. Et c'est ça. C'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Alors, obliger notre ado, ça le met peut-être pas dans un état favorable pour vivre un beau moment. C'est encore là très important de dialoguer puis d'arriver à des compromis. Puis des fois, susciter leur participation. Tu sais, des fois, dans une fête de famille, si ils font partie, ça va leur tenter plus que d'être des spectateurs passifs. Puis des fois, il y a des stratégies d'inviter un ami ou de choisir une activité qui les intéresse vraiment. Et puis, ça a plus de chances de marcher. Puis des fois, on fait des activités sans eux, puis des fois, on s'assure qu'ils sont présents parce qu'on veut vivre des beaux moments avec eux. Vivre avec un ado, c'est pas toujours facile, mais oui, il y a vraiment moyen d'améliorer la communication. C'est important de focusser sur les aspects positifs. Regarder ses points forts, c'est un être humain qui est en développement, puis mentionner tout ce qu'on apprécie. Faites attention aux mais, parce que des fois, on commence une phrase positive et on vire vers quelque chose qu'on voudrait améliorer. Des fois, il faut se restreindre par ça. Puis, passer des bons moments, rire. L'humour, ça sauve le monde. Les ados, généralement, adorent ça. Puis ça permet de dédramatiser les situations, puis
de créer un bon lien. En conclusion, je pense que les mots dialogue, compromis reviennent souvent. C'est vraiment d'être à leur écoute, de leur faire sentir que leur opinion compte. Dans le fond, le rôle de parent, c'est d'être guide pour un être humain qui est en développement, puis c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin de consulter par bout pour prendre un recul puis améliorer nos stratégies. Mais en bref, ça vaut vraiment la peine. Puis, comme les oiseaux, ben, on est content quand les enfants quittent le nid, puis ils reviennent nous voir et qu'on a créé une belle relation malgré les tumultes de l'adolescence. Alors, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Nous sommes là pour vous et pour vous aider à regarder la situation parfois d'un autre angle pour tenter d'améliorer la vie avec une nouvelle